Yes. Alors comme ça, tu voulais tous les leurres de la saison 2016 pour toi tout seul? Bah je sais pas, j'ai essayé, apparemment ça a pas marché. Alors c'est beau l'esprit Fischer, moi je vous le dis. Non mais c'est bon, on va le faire tous les deux, cet unboxing. Voilà, Ah, tu m'as pris sur le fait, voilà, on va le faire tous les deux. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing des leurres à truites de la saison 2016. Si vous nous suivez depuis un petit moment, et ben vous avez vu en 2015, on avait fait un unboxing pour la saison 2015. Cette saison-là, on s'est fait plaisir et l'unboxing va être totalement différent, avec des leurres différents. La diversité Exactement. et des leurres de haute qualité. De haute qualité, ouais. J'espère que ça vous fera plaisir. C'est clair. Donc cette commande, elle vient d'où? Alors, on a pris la majorité de nos leurres sur le site leurretruite.com. C'est un site que vous retrouverez dans la description si vous êtes intéressé. Alors c'est Christophe en fait qui gère ce site, c'est vraiment un spécialiste et surtout un passionné vraiment de la truite au leurre. Donc sur son site vous retrouvez du leurre vraiment de haute qualité, de marques comme des Smith, leurres confirmés. Ouais, Smith, Megabass, vraiment des leurres qu'en plus il utilise et du coup voilà, qui sont certifiés. Il donne même son avis parfois Exactement. sur les leurres, donc c'est très intéressant, on a un vrai conseil de professionnels, de spécialistes, donc c'est vraiment... super. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce site pour vraiment favoriser nos spécialistes de leurre français. Vraiment ça fait plaisir de les mettre en avant. Donc je sais pas si on passait à cet unboxing maintenant. Allez, c'est parti. on ouvre le colis. Voilà le beau critère. Fais-nous ça propre s'il te plaît. J'essaye. Allez, c'est propre. On aime quand c'est propre. Attention, suspense, roulement de tambour. Le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est... Regardez-moi ça. Donc voilà, pas mal de leurres. Bon, c'est une commande qu'on va se partager à 3. Hein. Oui. C'est vraiment du beau leurre, vous pouvez le voir. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter pourquoi on a choisi ces leurres, dans quelles conditions on va les utiliser. Et voilà, pour vous renseigner au maximum et pourquoi pas vous donner des idées avant l'ouverture et vous donner des idées d'achat pour bien préparer votre ouverture. C'est ça. Donc on commence ? Vas-y, je t'en prie. Allez, on commence avec un leurre de très haute qualité. Ouais, c'est du Megabass. Donc c'est le Megabass Great Hunting X55. Je l'ouvre, comme ça je le montrerai en gros plan. Donc c'est un leurre de 55 mm qui pèse 3,4 grammes et donc c'est un leurre qui va avoir une action coulant mais lent. Donc vous allez même pouvoir faire des pauses avec. Typiquement c'est un leurre que moi personnellement je vais utiliser je pense dès l'ouverture, mais dans des zones d'après-courant en fait. Là où le courant va être un petit peu moins fort, voilà, je vais l'utiliser pour aller pêcher creux mais pas trop. C'est un leurre en plus qui a, je pense pas qu'on l'entendra, je vais le mettre vers le micro, une sonorité assez grave. Mais donc très discret. Ouais, très discret. Et pour sa taille, pourquoi je l'ai pris, c'est que pour sa taille, c'est un leurre qui va attirer des gros poissons. Vraiment, pour la taille, il a des records de prise que certains leurres beaucoup plus gros ont aussi. Et c'est un peu pour ça que je l'ai pris, pour essayer de voir si je peux faire des gros poissons avec un leurre d'une taille, on va dire, pas trop élevée non plus, quoi. 55 mm, en tout cas, la finition, elle est super. Voilà. Le coloris, c'est le coloris Laser Smelt. Ouais, c'est vraiment... Vous retrouverez toutes les informations de toute façon sous la vidéo. On vous mettra même sûrement des liens, comme ça vous aurez tout prêt. Voici pour le Megabass. Donc voilà. On enchaîne ? Ouais, donc moi de mon côté, je me suis pris... Moi j'ai moins de leurres, donc je me suis pris un décontact de chez Smith. Donc je pense que pas mal le connaissent, c'est un classique, c'est vraiment un classique. Donc il fait 5 mm, 5 cm pardon, 5 mm, 5 mm ça fera un tout petit leurre. 5 cm pour 4,5 grammes, donc c'est un heavy sinking, c'est-à-dire un leurre coulant. Donc je vais l'ouvrir. Ouais, et comme ça moi je vous le montrerai en gros plan. Ouais. Donc je l'ouvre en essayant de faire ça bien. Donc c'est un heavy sinking, donc un leurre coulant.
qui a une réputation. C'est pas facile. Hein. Les joies du direct. Allez, vas-y. Super. Hop. Donc, je disais, voilà, c'est un leurre coulant. Donc, c'est un leurre à flanc plat. Donc, il va être fait pour les courants forts, qui va tenir vraiment le courant, ça, en fait. les forts courants, et ça va être un leurre qui va être favorable aux animations type Twitch et Jerk. Il est fait pour ça. Il est fait pour... c'est un leurre à animer, quoi. C'est un leurre à animer, vous pouvez le violenter, il va vraiment agresser le poisson. C'est un leurre aussi polyvalent et qui est coulant, donc qui permet de pêcher les trous d'eau, tout ce genre-là, ou même les grandes veines de courant donc assez toi, profondes. Tu vas l'utiliser typiquement à l'ouverture. Ouais, l'ouverture, c'est vraiment le leurre d'ouverture quand l'eau... Il est lourd, hein. Enfin, il fait très dense en tout cas. Il est heavy sinking, c'est ça. Il a des petites billes aussi à mais l'intérieur. assez discret. Et la finition est remarquable. Ouais. C'est quoi comme coloris, tu l'as dit? Je ne connais pas le nom du coloris exactement, c'est des chiffres, donc je peux pas. Ouais. Mais le coloris, il est un beau doré orangé, magnifique. Super. Vraiment. Donc là, en fait, moi j'ai un tricorol à flanc plat de chez Ilex, donc que j'utilise. Et là, je voulais vraiment avoir un comparatif avec le fameux Decontact 50, voir un peu, je me ferai un petit comparatif, même si je sais qu'ils sont quand même différents. C'est du leurre à flanc plat, finalement c'est le même type de leurre. Vous allez voir, on a pas mal de leurre à flanc plat dans cette commande. Moi je vais peut-être vous proposer le D-Insight, toujours chez Smith. Donc il y en a deux, je vais t'en donner un tout de suite. Allez. T'es comme ça, toi, tu me donnes les leurres, ça fait plaisir. Donc j'en montre là, regardez, le D-Insight, c'est un superbe leurre. D-Insight, donc 40, enfin je l'ai pris en 2 tailles. Lui, c'est qu'on voit en vidéo, c'est le 5 cm 3. 53 du coup, 53 D-Insight 53. Pour 5 grammes. Ouais, 5 grammes. Donc de toute façon, tous les leurres qu'on va utiliser, ça va être plus des leurres à utiliser avec des cannes light, des ensembles light, bien sûr. voire certains ultra light. Je galère moi aussi, comme vous voyez. Ouais, c'est pas facile ça. À l'ouvrir. Ouais. En fait, les Smiths, ils veulent pas. Hein. J'ai pas envie d'abîmer le packaging. Ouais, parce que c'est beau. Ouais. Donc hop. Allez. Donc là par contre en gros plan, c'est le D-Insight 44 pour 4 grammes, ouais c'est ça. Donc vraiment au niveau coloris c'est magnifique, enfin vraiment moi je trouve ça superbe. Pareil, je vous mettrai les liens, enfin vraiment les références de coloris dans la description si ça vous intéresse. Et donc par rapport au Decontact, il se complète. Celui-ci est encore plus là c'est vraiment du flanc plat, mais voilà, c'est limite une lame quoi. On peut le voir. Ça fait un peu comme de une montrer lame, de dos. Ouais, exactement. C'est vraiment, il est fin. Par rapport au Decontact, voilà, c'est direct, c'est plat quoi. C'est vraiment du flanc plat. Et moi, voilà, pareil, je vais l'utiliser ce type de leurre d'Insight à l'ouverture, mais pas seulement. On peut l'utiliser, ce qui est très bien, c'est qu'il est très polyvalent. Vous pouvez l'utiliser dans les forts courants, mais sur des zones aussi un peu plus calmes, et en l'animant, pareil, vous allez pouvoir gérer sa profondeur de nage en fait. Donc c'est vraiment un super leurre. Qui me tarde de tester vraiment. Il a une sacrée réputation celui-là. Au niveau des coloris en plus. Donc voilà, t'as pris un 5 cm et l'autre taille. Complémentaire. Donc t'en as 2. C'est ça. Donc on va passer au suivant. Donc ça, moi j'en ai pris 2 et Florian en a pris un. Donc je t'en donne un pour que tu le montres. Super. Donc le duo Ryuki 45S. Donc c'est un leurre très réputé encore une fois, ce duo. Donc c'est un leurre qui fait, tu peux nous dire sa taille? C'est 45 mm. Hein. 45 mm. Tout simplement. Pour 4 grammes. Donc c'est un leurre à flanc plat, encore une fois, mais moins... Je veux dire, moins prononcé qu'un Decontact. C'est ça. Et en fait, la particularité de ce leurre, c'est qu'il est très polyvalent. C'est ça. Donc, il a une réputation d'être très polyvalent. C'est un leurre coulant, je sais pas si je l'ai dit. Donc, moi, tu l'auras dit. Voilà, je l'aurais dit. Donc, c'est un leurre coulant, il est ultra polyvalent. On peut le twitcher, le jerker, et même en linéaire, il fait le boulot. Donc, il est ultra polyvalent. Moi, en fait, je vais l'utiliser pour ma rivière pour pouvoir me permettre d'avoir un leurre d'assez petite taille, parce que j'ai des petites truites dans peu d'eau, et qui me permet de faire autant du linéaire comme du twitch, de pouvoir avoir une liberté avec un leurre
qui va prendre du poisson un peu Finalement, dans toutes circonstances. Celui-ci, on peut l'utiliser à l'ouverture et. Enfin, Tout le temps un peu. tout le J'ai temps. envie de dire, C'est sa polyvalence qui le voilà, c'est caractérise. sa polyvalence. Pareil, une sonorité plutôt grave. Hein. Ouais. Je sais pas si vous l'entendrez, mais bon, dans le doute. Voilà, donc quelque chose de plutôt grave et qui plaît aux truites et toujours dans des coloris magnifiques. On voit le ventre orange qui est C'est superbe. Non mais les superbe. coloris, celui-là il ressemble à celui que Florian vous montre, mais avec un ventre blanc. Ouais. Donc super. Toi aussi t'en as un. On va le. Ok, Florian s'en est pris un aussi. Donc ouais, vraiment c'est super. Celui-ci, bon, on va juste montrer que c'est du 50, donc 5 mm de plus, un peu plus gros. Et Tant qu'à j'en ai. faire, oui. Et, Allez, on tant qu'à augmente faire. dans les tailles, bon allez, c'est pas. Florian il veut se prendre une jolie truite, donc il monte les tailles. Il monte les L'objectif, tailles. ça serait vraiment de prendre Donc des là, beaux poissons en 2016 et avec des plus gros leurres, on va essayer d'aller taquiner, pourquoi pas, les jolies truites. Ouais, c'est ça. Donc, Donc là c'est le 60S. Donc Florian, je sais pas, tu peux le montrer? Ouais, allez, on va essayer de le montrer. Au pire, prépare peut-être, je sais pas, un autre petit poisson nageur en attendant. Ouais. Donc le 60S, et finalement, c'est la même chose que ses petits frères, mais voilà, dans une taille plus grosse, donc un poids aussi plus élevé. Là, je sais pas exactement, c'est du 6,5 grammes le 60S quand même. Ah ouais. Donc c'est quand même un peu plus lourd. C'est pas non plus, énorme, mais voilà. Toujours au niveau du coloris. Donc faites attention si vous avez un ensemble genre 0,5 g ultralight, je vous déconseille à prendre Voilà. Là vous allez galérer. Ouais, le 45S est beaucoup plus adapté sur de l'ultralight par exemple. Ok, voilà. Allez, on passe rapidement sur le Spearhead Ryuki 60 Ouais. et on enchaîne. Tiens, je te laisse montrer celui-là. Ouais. Alors il y a là c'est le Alors, Ridge, on dit. Ouais, le on va Ridge. partir sur Ridge. Donc lui, celui que je vous montre à l'instant que je suis en train de déballer, c'est le Deep 56F et celui-ci c'est le Deep 35F. 35. Donc deux tailles. Ouais. Donc là je vais montrer Le plus grand. ici. Donc à signaler, celui-ci on l'a pas pris, enfin c'est un leurre qui ne vient pas de leur tweet. Hein. Bon voilà, Ouais. c'est juste pour Mais il dire, le fait. mais il le fait Ouais. aussi. Hein. Voilà. Donc celui que Florian vous montre à l'instant, c'est celui que je vais prendre moi, que je vais utiliser. C'est un leurre flottant. Ouais. C'est un leurre flottant, donc comme un crankbait, on peut le penser comme un crankbait. Exact. En fait c'est un leurre pas à flanc plat cette fois-ci, mais qui tient très bien le courant. Quand même on voit. Ah oui, il a des flancs plats, mais Enfin, si c'est un flanc plat quelque part, quelque part c'est un flanc plat. en fait il fait un peu tout. Pour moi, il est moins plat que certains, donc Ouais, je voilà. le considère. Voilà, il fait un peu tout encore une fois. C'est ça. À twitcher, à linéaaire, je il a pense qu'il vraiment, fait vraiment le une boulot. forme très intéressante en plus. Un peu une grosse tête et puis Voilà. après le corps très fin derrière. C'est vraiment Donc moi il est très plongeant, donc je vais l'utiliser pour les grands trous d'eau à l'ouverture. On voit que le coloris est plutôt flashy, donc les eaux teintées. Ouais. Je te laisse montrer. ça. Allez, en gros plan, c'est le 56, c'est ça hein 56F. Flottant. Donc un coloris assez flashy, assez Ouais. pétant. Typiquement à l'ouverture, ça c'est des leurres C'est des leurres d'ouverture. qu'on peut Vraiment. utiliser vraiment dans des super conditions. Donc voici. Donc, Allez, la suite. la suite. deux gros leurres de Florian. Donc je te laisse ouais, montrer le tricorol. Ouais, allez, je monte le truc. Moi je montre on l'ouvrira peut-être pas. Enfin, Ouais. on va voir. Ouais, on va voir. Allez. Donc là c'est un Rapala X-Rap que je vous montre. Donc c'est dans une grande taille. C'est un 7 cm pour 10 grammes. C'est voilà, Ouais, c'est c'est la fat. limite du light là, vraiment. Ouais, là c'est. Typiquement, moi j'ai une puissance de canne, là je vais utiliser l'ensemble de mes leurres là sur du 1 10 grammes. Donc là le 10 grammes, le Rapala Countdown de 10 grammes, c'est vraiment limite on va dire, mais bon, c'est pareil. De toute façon, Ilex, la suite que je vais vous montrer aussi, ça sera pareil, le gros tricorol. Vas-y, continue si tu veux sur le X. Alors le X-Rap c'est un countdown, donc un coulant. Un coulant, à flanc plat aussi. À flanc plat. Intéressant Et- parce que lui, par rapport au tricorol, les deux sont du flanc plat, mais lui est beaucoup moins cher, le X-Rap. Oui, et moins plat. Et moins cher, mais moins plat. Mais bon, voilà. Non, ça n'a rien à voir avec le. Donc oui, c'est Non, mais deux leurres différents. Il tiendra très bien le courant. Voilà, aussi. c'est ça. L'idée c'est que les deux sont faits pour des grands courants. Exact. Surtout dans ces poids-là, ils tiennent vraiment et Je ils te le mets plongent. juste à côté comme Voilà. ça. Donc la taille du tricorol c'est 83 mm. Ouais. Il fait combien de grammes 9 grammes. 9 grammes, un peu Pareil, moins lourd. ça sera dans la limite haute en fait de mon ensemble.
Bon, on va voir ce que ça donnera, pareil, pour essayer de débusquer des grosses truites. J'aimerais bien, voilà. Donc là, c'est vraiment, on n'est plus dans de la pêche ultra light, on est dans la pêche de la très grosse truite, enfin de la grosse truite, entre là, guillemets. Précédemment, les poissons nageurs qu'on vous a présentés, c'est pour des rivières petites à moyennes. Et ces leurres-là, ce sera quand même, je pense, que je les utiliserai pour des largeurs de courant, enfin de rivière par exemple, je sais pas, de 10 mètres, 15 mètres quoi. Plus de la grosse rivière. Coloris superbe. Ouais, coloris. Ça va faire des super flashs dans l'eau, ça. Celui-là, c'est bon? Bah, je vais le montrer rapidement comme ça dans la boîte. Voilà. Coloris truite vraiment plutôt réussi et imitatif, on va dire. Donc intéressant. Donc aussi. 2 flancs plats à grande taille. Ouais, c'est ça. Donc là on passe à 2 suspending. Alors 2 suspending. Ouais, on va aller rapidement sur ceux-ci. Parce qu'en fait ceux-là, ça va être en fait des leurres qu'on va utiliser, je pense, plus tard dans la saison. Ouais, l'été en l'occurrence, quand ils sont sur les truites gobent. Quand les truites gobent, et surtout que le courant a bien baissé et que les eaux se sont un petit peu calmées. Limite à certains endroits, voilà, que ça commence même à s'assécher un petit peu, les hauteurs d'eau baissent. Donc voilà, ça va être des petits leurres. Donc le tien. Alors celui-ci que je vous montre ici, c'est le Tiny Fry. Alors 1,5 g, donc très très léger. Là cette fois c'est pour l'ultra light. Ouais. Pour 3 cm 8, donc 38 mm. Donc c'est un petit suspending, le Tiny Fry. À animer en linéaire ou des petits twitch, il est super. En linéaire, il fait vraiment le boulot. Mais la particularité de ce Tiny Fry, c'est qu'il fait beaucoup de bruit. Ouais. C'est comme un crankbait qui fait beaucoup de bruit. Donc parfois, c'est pas ce qu'il faut et des fois, c'est ce qu'il faut. Donc, ça peut typiquement quand rien marche. Voilà, si vous avez rien qui marche, vous pouvez essayer un Tiny Fry et vous déclencherez peut-être une attaque réflexe en fait. Vraiment, ça va énerver un poisson et ça peut vous faire prendre un poisson de cette façon-là. Et donc le chubby minnow, moi j'ai beaucoup. C'est marrant, j'aurais dû te faire présenter le chubby minnow en fait. Donc là, c'est le chubby minnow 35 que Jérémy apprécie beaucoup. Ouais, vous pouvez le voir dans mes vidéos de 2015 si vous voulez voir comment il se comporte et comment il prend du poisson, parce que j'ai pris beaucoup de poissons avec. C'est clair. Donc ce chubby minnow, en fait, c'est le contraire du Tiny Fry, c'est qu'il est très silencieux. Il y a une petite bille bruiteuse, mais il va être discret et il va avoir un wobbling très prononcé. J'adore sa nage. Ouais, c'est clair. Je vais essayer. Et on sent qu'il est pas du tout. Il est trapu, le chubby minnow. Il est très trapu. Donc ça fait un peu une forme d'insecte. En plus le coloris, on dirait un petit scarabée. Ouais. Donc il a. En fait, moi le chubby minnow, je vous le conseille en linéaire, en faisant du wobbling. Et hop, celui-ci ici, comme ça vous voyez la différence des deux corps, on va dire vraiment. Il y en a un qui est trapu, le chubby minnow, et l'autre beaucoup plus léger. Très fin. Voilà. Donc moi j'ai une grosse préférence pour le chubby minnow, le Tiny Fry un peu moins, mais le chubby minnow, je trouve qu'il est très polyvalent, j'adore. Super. Donc Florian il s'est pris des cuillères, donc on va commencer. La pêche à la cuillère, la pêche délaissée de certaines personnes. Mais... Alors là, on a le droit à une superbe ondulante de chez Smith. Alors là, tu t'es fait plaisir, mon gars. Elle est magnifique. Ouais, elle est belle. Hein. Donc, je te laisse la déballer. Allez, vas-y, je déballe ça. Alors, au niveau des caractéristiques de cette cuillère, la taille, je sais plus exactement, ça doit être entre 3 et 5 cm, mais au niveau du poids, c'est du 5 grammes. 5 grammes. C'est surtout ce qui est important, on va dire. Donc, c'est la Smith Even. La Smith Even, c'est ça. Hop, armée d'un hameçon simple, on apprécie toujours ça. Et waouh, c'est vrai qu'elle est épaisse. Elle est épaisse comme ça, c'est fou. Parce qu'on la découvre en même temps que vous, donc voilà, nous... le coloris, il est vraiment truite, magnifique. Alors ça doit... Alors la cuillère ondulante, je vais l'utiliser tout le temps. C'est polyvalent. À l'ouverture, ça va être super pour pêcher creux dans les courants, enfin pas dans les courants mais proche des courants, pêcher vraiment creux. En été, quand il y a moins d'eau, pareil, en l'animant plus rapidement, vous pouvez la ramener. Moi j'aime bien la ramener en linéaire, je sais pas si celle-ci s'anime vraiment en linéaire. Non, il faut la tester. Hein, ouais, il faudra la tester, mais en linéaire, en twitch, en jerk, je pense que celle-ci doit papillonner à la descente. Enfin, moi j'ai trop hâte de la tester en tout cas. Typiquement une cuillère ondulante, on commence sa session avec ça et pour voir, pour tâter, pour
tout tester, Et puis, sur tout spot. Et puis c'est vraiment des leurres aussi à gros poissons, voilà, toujours dans ce but de peut-être en... À petite et gros poisson. C'est ça. Pour noter qu'il a un hameçon, il est équipé d'un hameçon simple, ça c'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Une autre cuillère, mais alors là c'est du... Ah, c'est de la cuillère. Ah voilà. Alors ça c'est de la légendaire cuillère. Là, et puis c'est de la cuillère vraiment que moi j'ai jamais testé. Ouais, alors c'est quand même 10 € la cuillère. Ouais, 10 € la cuillère. On peut se dire c'est dingue. Moi j'ai lu beaucoup de choses sur cette cuillère, alors là je me suis dit je vais me faire plaisir et voir si ça marche, et puis pour vous, voilà, vous présenter si ça marche, si je ressens vraiment quelque chose de mieux avec cette cuillère. Ouais. Et en tout cas, c'est vraiment chez les spécialistes, c'est The Cuillère. Voilà, donc Florian il est plutôt curieux de voir pourquoi. Carrément. Tous ces mots sur cette. C'est clair. Donc voilà, c'est vraiment la cuillère que j'ai vraiment envie de tester. On verra ce que ça donne. J'espère pas la perdre au premier lancer. C'est quoi son nom? C'est la ARS de chez Smith. Et c'est une 1 gramme. Ouais, 2,1 grammes. 2,1 grammes. Donc c'est léger, hein. À utiliser avec un ensemble ultra light, pourquoi pas. C'est sûrement ce que un test qui va arriver. Donc là je vous montre, c'est les cuillères Panthère Martin. Donc elles viennent d'Italie, pareil. Ouais, c'est des cuillères italiennes. Je te laisse l'ouvrir. Allez, rapidement, on va passer rapidement là-dessus, mais... Donc là ça va être des cuillères beaucoup plus abordables en termes de prix, puisqu'on les retrouve environ aux alentours des 3 €. Et par contre, qui ont une sacrée réputation. Qui ont une super réputation aussi. Donc hop, ah ouais, elles sont belles. Elles sont belles, hein. Elles sont vraiment super belles. Regardez ça, c'est vraiment des superbes cuillères. On est vraiment sur la qualité au-dessus quand même d'une cuillère classique. Ouais. Là on le voit même, c'est super. C'est vraiment super. Coloris noir sympa pour l'été. Là, c'est à tester en fait. C'est vraiment à tester, et je pense que, à mon avis, ça devrait marcher sans aucun problème. Donc si vous voulez pas passer au poisson nageur pour le prix élevé et tout ça, et que vous êtes à la cuillère mais vous voulez tester des jolis produits, la Panthère Martin, franchement c'est un bon compromis à mon avis en termes de qualité. Carrément. Prix, je suis d'accord. Énorme. Je suis d'accord. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous aussi vous avez quelques leurres qui se ressemblent par rapport à notre commande, ou alors si vous avez des leurres différents, dites-le nous dans les commentaires. Nous on adore découvrir des nouveautés et puis partager avec vous. Oui. Donc n'hésitez surtout. Donc là on est vraiment sur des gammes de prix, nous sur notre commande, à part les petites cuillères assez élevées, faut le dire, on n'a pas parlé trop des prix. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé des prix. C'est souvent entre 13 et jusqu'à 22,50 chez le Megabass. Donc voilà, c'est entre 13 et 22 €. Donc ça peut piquer un petit peu, mais bon voilà. Là, on sait qu'on est... Quand on pêche la truite, on est en waders. Si on ne le met pas dans un arbre, on sait qu'on va aller chercher. Voilà, on n'en perd pas énormément. C'est clair, et puis voilà, ça c'est un unboxing du coup 2016 avec des leurres haute qualité, donc qui ont un coût élevé. Et il y a le unboxing 2015, mais n'hésitez pas à aller le voir parce que c'était un unboxing 2015, mais moi je vais quand même utiliser les leurres que j'avais en 2015. En 2016, il n'y a pas de souci. Donc on continue rapidement avec des accessoires. Ouais. Donc on va pas les déballer, c'est des accessoires. Donc une très jolie petite pince Smith à anneau brisé. À anneau brisé pour changer. Alors là on va en parler. Ouais. Changer. Tous ces leurres là, ils sont fournis avec des triples, mais nous on change vraiment tout. Tout en simple, donc une vidéo est à venir. Ouais, une vidéo viendra vraiment, on va essayer de s'appliquer sur cette vidéo pour vous montrer comment on change nos armements de leurre en simple pour pratiquer une pêche plus propre. Je sais que certains d'entre vous nous demandent comment on fait, donc vous inquiétez pas, ça va arriver très rapidement pour préparer encore cette ouverture. Très important de pêcher en simple la truite, franchement, pour respecter, faire une perche propre, c'est vraiment un plus. Et puis voilà. Donc encore un accessoire. Voilà, rapidement, je vous présenterai ça. Montre-le pas trop, ça va servir de teasing pour notre vidéo de changement des triples par des simples. Ça sera quelque chose que je vous présenterai dans la vidéo. Et des hameçons simples. C'est ça. Pareil, typiquement, qui sont, moi que je connaissais pas, c'est des hameçons en fait assist hook. Donc voilà, pareil, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Et donc le dernier produit, c'est un nylon Varivas. Donc Varivas, on n'entend pas forcément parler en France de cette jolie marque, mais Varivas, ils font des fluorocarbones et des... Je sais pas si on verra. Ouais, je pense pas qu'on le verra là-dessus, t'as qu'à le laisser là-bas. Donc Varivas font des tresses
du fluorocarbone et du nylon de très haute qualité qui est souvent réputé pour être les meilleurs selon certains spécialistes. Si on croit, c'est beaucoup utilisé au Japon. Voilà, c'était les Japonais, ils pêchent la truite en nylon Varivaste, en tresse Varivaste et en fluorocarbone Varivaste. Donc voilà, lui c'est le Super Trout Advance VEP High Quality. Donc High Quality, hein, moi je vous attention, dis. c'est High Quality. Et donc le diamètre c'est du 13 centièmes. Alors mais c'est du vrai 13 centièmes. Là pour le coup, c'est même pas 13 centièmes, c'est 0,136 mm de diamètre. Donc c'est très précis. C'est vrai qu'en France, on a des diamètres qui sont pas très précis sur le papier, ok. Ouais. Mais là, c'est vraiment très précis. C'est du vrai 13 centièmes. C'est du nylon de très haute qualité. Donc, je vous le conseille. Si vous pêchez au nylon, vous voulez avoir de la haute qualité en termes de corps de ligne, vous prenez un bon nylon Varivaste, leurre de la truite en fourni, en vent. Donc, leur truite. Donc, très intéressant. Ah là là, le carton vraiment, il est parti. C'est vraiment dommage, hein. On aimerait bien que ça continue. Unboxing de 4 heures si ça vous intéresse. Un unboxing de 4 heures, pourquoi pas, hein, je sais pas, dites-nous. Non, plus sérieusement, par contre, dites-nous si vous avez des leurres. Bon, je sais que certaines fois vous nous le dites, vous avez des coups de cœur de leurres, n'hésitez pas à continuer. Nous, on essaye de se renseigner pour avoir plusieurs leurres comme ça que vous nous conseillez et les tester. Donc c'est toujours intéressant de partager avec vous, alors n'hésitez surtout pas. L'ouverture approche, j'espère que vous êtes en pleine préparation. On est chaud, en tout cas on n'en peut plus, on voit ça à la tête de l'unboxing. On aimerait bien que les jours passent vite pour se retrouver au bord de l'eau et vous faire des vidéos au bord de l'eau, mais ça va arriver. Donc voilà, on se retrouve rapidement pour des sessions au bord de l'eau et les premières images de la pêche de la truite en 2016. C'est ça. Salut tout le monde. Salut.